Et revoilà Ahmed. L'éléphant en cavale continue ses actions dévastatrices causées dans la zone de Satamasokoro, dans la région du Yambol. À son actif, des destructions de champs, des engins roulants. Ces agissements du pachyderme perturbent la circulation des biens et des personnes dans la localité, troublés par la frayeur et les frissons causés par l'animal. Le maire de la localité lance un cri de cœur. Nous nous adressons aux autorités compétentes pour qu'une solution soit trouvée. Le pire est à venir. Ahmed détruit tout sur son passage. Il entre dans les villages, il agresse et il détruit tout ce qu'il voit. Que faire devant cette situation? Que d'interpeller nos autorités pour que une solution idoine soit trouvée maintenant. Pour rappel, l'éléphant s'est évadé de la réserve Nziro-Verlouge et depuis, les populations de Satamasokoro sont dans la psychose et ne savent à quel saint se vouer. Tôt ce mardi 17 août, jeune bachelier et titulaire d'une licence dans le domaine des technologies de l'information et de la communication TIC se hâte de trouver chacun sa salle de composition au lycée classique de Cocody. C'est le concours d'entrée à l'école supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC. Awa Medine, elle, a déjà pris ses marques. Elle vient d'Abangourou pour l'épreuve. Et pour elle, c'est un rêve qui est en voie de se réaliser. Je suis quelqu'un qui est passionné par l'informatique. Donc je veux faire ça un métier. Je veux me spécialiser en réseau et télécommunications. Ils sont au total 1148 à concourir dans les matières de mathématiques, physique, français et anglais pour seulement 185 places. Pour le ministre de tutelle, venu galvaniser les futurs génies de l'informatique et des télécommunications, seuls les plus méritants seront sélectionnés. Tout est bien organisé, les malles sont scellées, donc il n'y a pas de fuite. Donc nous voulons un concours intègre et que les meilleurs soient vraiment retenus, un concours sans intervention et que les meilleurs soient retenus et puissent intégrer l'école. Une extension de l'école est prévue pour accroître la capacité d'accueil selon le directeur général de l'ESATIC. Aujourd'hui, l'ESATIC peut compter près de 800 étudiants avec l'infrastructure actuelle. Mais avec les dispositions prises par le gouvernement, dans les années à venir, l'ESATIC devrait accueillir plus de 2000 étudiants chaque année. Pour la rentrée académique 2021-2022, l'ESATIC pourra accueillir à l'issue du concours 150 étudiants pour le niveau licence et 35 pour le niveau master. Les résultats sont attendus le 25 août prochain. Elles sont venues des différentes communes d'Abidjan pour prendre part à la première édition des journées culturelles de la femme musulmane Tidjani. Elles, ce sont des femmes musulmanes qui disent mettre la spiritualité et l'éthique islamique au devant de toutes leurs activités. La femme musulmane n'est pas celle qui est voilée parce qu'elle est sous le joug de l'autorité de son mari qui ne veut pas qu'elle sorte, etc., etc. On peut être musulmane, voilée, entrepreneur. Et donc, pour rejoindre dans l'acte à la parole, nous avons invité des femmes à venir montrer ce qu'elles savent faire. L'initiative de l'Association des femmes musulmanes Tidjani de Côte d'Ivoire est soutenue par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, marraine de ces journées, tenues du 14 au 16 août dernier. L'entrepreneuriat, c'est aussi l'éthique. On n'entreprend pas pour gagner de l'argent, du profit à tout vent. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait des outils qui encadrent tels que ici la spiritualité. Pour Cheikh Moustapha Sonta, calife général des Tidjanis en Côte d'Ivoire, ces journées culturelles sont une excellente aubaine de formation spirituelle des femmes musulmanes. Avec la foi, on refuse de l'argent parce que ça ne convient pas à notre religion, ça ne convient pas à notre foi. Avec cette dimension spirituelle, on arrive à devenir une femme entreprenante, une femme leader, sans tricher. Les journées culturelles de la femme musulmane Tidjani sont aussi l'occasion pour ces nombreuses femmes de religions diverses de vendre leurs produits et faire connaître au grand public leurs services. Voilà 8 jours que la communauté musulmane de Côte d'Ivoire est entrée dans une nouvelle année, l'an 1443 de l'Hégire.
Ce matin, les imams du pays ont présenté leurs vœux au guide suprême de l'islam en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Une présentation de vœux fort appréciée par le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Cheikh Aïma Ousmane Diakité a profité de l'occasion pour dire toute sa satisfaction aux imams pour leur implication dans la réalisation des projets de la communauté musulmane. Nous allons continuer dans la réalisation de nos lycées et dans la finition du nouveau siège du COSIM et dans d'autres projets. Notre ambition, comme je le dis, c'est de faire mieux que ceux qui sont passés avant nous. En retour, les imams ont réitéré leur prière au guide de l'islam en Côte d'Ivoire et ont également prié pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Toujours demeurer dans la prière. Ces années-là ont été des années d'épreuves. Et nous continuons de vivre ces épreuves-là. C'est Allah seul qui peut nous sortir de là. La communauté musulmane joue un rôle très important dans notre nation, qu'elle continue de jouer ce rôle de développement et de cohésion sociale. Et notre cheikh est sur beaucoup de chantiers. Qu'Allah l'assiste. Que notre pays soit épargné des différentes maladies, des pandémies qui sont dans ce monde-là. Et en seconde position, que Dieu puisse nous permettre de nous organiser pour mieux représenter la communauté musulmane dans tout ce que nous entreprenons dans la vie de tous les jours. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité entend étendre cette présentation de vœux à toutes les composantes de l'islam en Côte d'Ivoire, ce à l'occasion de la prochaine année égérienne. Le village d'Anyama a Djamé dans la commune d'Anyama aux couleurs de la semaine culturelle Festignan. Au terrain Yapi Damas, les fils et filles de la localité y étaient pour une conférence qui vise à valoriser et pérenniser la culture du peuple akiénian autour de la cohésion sociale. Nos jeunes frères, nos jeunes sœurs ignorent beaucoup de la culture. C'est pourquoi nous avons voulu insérer nos danses, le chomi pour les femmes, le sami pour les hommes, le fautué que nous connaissons. Occasion pour le professeur Boni Yapo, conférencier de la première édition du Festignan, de revenir sur l'historique du peuple akiénian tout en mettant l'accent sur la vie en communauté. Les Nyans font partie des Aké-Nédés. Ce sont des peuples qui vivaient dans l'Empire égyptien. Et ces peuples donc, ont migré plus au sud. Ils sont donc venus s'installer dans les régions de l'Afrique de l'Ouest. La première édition de cette semaine consacrée à la valorisation de la culture du peuple akiénian a été meublée par une opération de don de sang, un concours culinaire et de danse qui mettait en exergue la danse Fokié, patrimoine du peuple akiénian. Rendez-vous est donc pris l'an prochain dans le village d'Anyama à Djamé, dans la commune d'Anyama, pour la deuxième édition du Festignan. Avons le regret de vous faire part du décès de mesdames Bilar Solange Amédée, Cholet Émiline et Almel. Depuis 60 ans en Martinique, une tradition perdue sur Radio Caraïbes International. Seront célébrés cet après-midi à 15h. Patrick, Janine et David. Les familles Bonne Chose, Cholet. D'habitude, on a une maximum 30-35 avis. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'en avais 67, 69. Et il y en a deux autres qui sont arrivés entre-temps et c'est monté à 71, quoi. Et on a dû s'arrêter parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, là. Les obsèques de monsieur Léon Sylvestre Serge, surnommé Jean, ancien entrepreneur dans le BTP, décédé à l'âge de 77 ans. L'émission est commandée par les pompes funèbres à la demande des familles. On voit vraiment que les choses ont changé, qu'il y a vraiment beaucoup de morts. On est vraiment ici un baromètre pour voir un petit peu le nombre de morts que nous avons en ce moment. Et qui est mort, c'est la famille de qui, l'enfant de qui, la grand-mère de qui. Et ça permet aussi aux gens d'aller au veillées. C'est quelque chose de très important en Martinique. RCI présente ses très sincères condoléances à toutes les familles. Je souhaite vraiment que ça pousse les gens à aller se faire vacciner, à prendre conscience que c'est un élément grave en ce moment. L'île connaît une explosion de cas de Covid dû au variant Delta. Avec mon mari, on écoute. Des fois, je lui demande même d'éteindre la radio parce que
quand tu entends des gens que tu connais qui sont partis à cause du Covid, c'est vrai, ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. C'est vrai, le premier confinement, on vivait ça, on voyait à l'extérieur, en France, les gens mourir dans les pays d'Europe. Et nous, là, nous sommes là en plein dedans. C'est vrai, nous sommes très affectés. Très, très affectés. Seuls 17% des Martiniquais sont entièrement vaccinés.